Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, je vous invite à lire tout le chapitre, tant il est riche d'enseignements, mais je vais là me concentrer sur quelques versets à partir du verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Donc c'est bien sûr l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe, il va leur dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Amen. Quelle parole puissante, quelle parole, j'allais dire glorieuse, que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de partager à cette église de Corinthe, et donc est en train aussi de nous partager. Premièrement, il y a dans ce passage une leçon d'humilité. L'apôtre Paul va dire ceci dans les versets 5, 6 et 7. Il va dire, ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, nous ne sommes pas là pour nous mettre en avant, mais nous sommes là pour mettre en avant Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ en nous. Et Paul va tout de suite prendre cette position de serviteur vis-à-vis de l'Église. Il va dire vis-à-vis de l'Église au verset 5, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons serviteurs, vos serviteurs, à cause de Jésus. Est-ce que toi aussi, tu te positionnes comme étant serviteur des autres? Est-ce que moi aussi, je me positionne comme étant serviteur des autres? Vous savez, les ministères, les appels, les services que nous avons ne sont pas des titres avec lesquels nous pouvons parader devant les hommes. Mais je crois que plus l'appel ou le ministère est considéré comme grand devant les hommes, et plus nous devons nous abaisser et être des serviteurs pour les autres. Et l'apôtre Paul va dire ceci, c'est Jésus-Christ que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Que veut-il dire par là? C'est-à-dire à travers toutes les bénédictions que le Seigneur, procure à travers Paul. Toutes les miracles et les conversions, Paul dit, mais tout cela, moi, ce n'est pas moi, c'est Christ que je prêche, c'est Christ que je veux mettre en avant, c'est à Christ qu'il faut regarder. Et donc, il nous communique là vraiment une attitude d'humilité. Nous qui souvent, allons encenser les hommes, allons, valoriser les hommes. Christ, Paul lui dit, non, c'est Christ qu'il faut valoriser en chacun d'entre nous. C'est Christ qu'il faut valoriser en chacun d'entre nous. Et à tel point qu'il va y avoir comme ce cri du cœur de Paul, qui va dire au verset 6, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Quelle grâce! Est-ce que lorsque les autres te voient, lorsque les autres me voient, je me pose la question, Seigneur, est-ce qu'ils voient la lumière de Christ briller en moi? Seigneur, viens encore travailler encore mon cœur, ma mentalité, viens encore me transformer, viens me débarrasser de tout ce qui justement empêche que cette lumière, la lumière de Christ resplendisse sur les autres. Je veux, Seigneur, être vraiment comme ce chandelier sur lequel tu viens et que tu poses ta lumière pour éclairer tous ceux qui sont autour de nous. La lumière n'est pas pour celui qui la porte, elle n'est pas pour celui qui la porte effectivement, mais la lumière est pour ceux qui sont autour de lui, afin que les autres soient éclairés. Et c'était ça le désir de Paul, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Waouh, une succession de gloire et de gloire en gloire. Reprenons ce verset 6. La lumière brillera du sein des ténèbres. Du sein des ténèbres, c'est qui? Ce n'est pas les autres. C'est moi, c'est toi, c'est notre cœur. Le sein des ténèbres, ça représente vraiment ce que nous étions dans le passé. Comment un homme, une femme avec un tel passé, avec un tel parcours,
Eh bien, comment est-ce qu'il se peut qu'aujourd'hui, parce que nous avons rencontré Christ, eh bien, Seigneur, tu te sers justement de mon cœur, tu te sers de ma vie, tu te sers de la vie de ceux, Seigneur éternel mon Dieu, qui se sont donnés à toi pour faire briller et resplendir ta lumière. Voyez, le chrétien n'est pas amené à ramper, n'est pas amené à subir, à vivre dans une vie où il subit le péché. Le chrétien n'est pas amené à être quelqu'un qui va, avoir comme un fardeau là et porter l'esclavage du péché. Lorsque tu vas donner ta vie à Christ, ce que tu dois porter en toi, c'est la lumière de Christ. La lumière de Christ n'est pas simplement, une sorte de petit Christ, quelque chose là mais c'est un Christ puissant, un Christ vivant, un Christ qui éclaire, un Christ qui influence, un Christ qui fait reculer les ténèbres. Je crois qu'il y a là quelque chose de puissant dont nous devons nous emparer. Il y a une réalité. Si tu es dans un environnement qui est hostile à Christ, si tu as un époux, par exemple, qui ne suit pas Christ, et que c'est difficile, si tu as une épouse qui ne suit pas Christ, et c'est difficile, peut-être que tu as des parents qui ne suivent pas Christ, et donc c'est pas toujours facile dans ton quotidien, eh bien, attache-toi au Seigneur. Parce que la réalité, c'est que c'est toujours la lumière qui fait reculer les ténèbres. Et donc, si toi, tu portes Christ en toi, et lorsque nous portons Christ en nous, ça veut dire aussi avec les souffrances de Christ. Ça veut aussi dire avec cette dimension de renoncement, de se donner à Christ. Eh bien, de toi va jaillir une lumière. Cette lumière va éclairer ton époux. Cette lumière va éclairer tes enfants. Cette lumière va éclairer le reste de ta famille qui ne connaît pas Christ. Et la lumière, elle a cette propriété de redonner la vie. On est dans une période là actuellement, à la fin de l'hiver, le début du printemps, où on voit les journées qui commencent à s'allonger. Et lorsque les journées commencent à s'allonger, eh bien les gens retrouvent le sourire. Parce que la lumière, il y a de la lumière, il y a beaucoup plus de lumière. La lumière nous redonne la vie. À combien plus forte raison, si une lumière physique nous donne la vie, à combien plus forte raison la lumière spirituelle qui est Jésus-Christ peut redonner et impacter les vies qui sont autour de toi. Alors, relève-toi, sois encouragé, mais saisis-toi de la vie de Christ. Et Paul va dire, que Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. À travers Christ en toi, les autres vont connaître la gloire de Dieu. Voyez, parfois nous disons, mais comment est-ce possible? Moi qui suis si petit, si insignifiant, moi qui arrive parfois à peine à prier, à peine à lire ma Bible, comment est-ce que la gloire de Dieu, ce n'est pas de n'importe quelle gloire, on n'est pas en train de parler là d'une gloire d'un sportif, on n'est pas en train de parler là de la gloire d'un homme célèbre, d'un artiste, d'un politique. Non, c'est loin de tout cela. C'est la gloire de Dieu. Une gloire que personne ne peut définir. Le Seigneur nous dit, lorsque Christ vit en nous, c'est cette gloire qui se manifeste et qui nous dépasse. Et lorsqu'on réalise que c'est cette gloire, que c'est la gloire de Dieu qui se manifeste, qui se reflète et qu'on amène les autres à la connaissance de la gloire de Dieu à travers nos vies, on ne peut que dire, Seigneur, ce n'est pas par moi-même. Effectivement, je ne peux être qu'un serviteur, mais celui qui fait tout cela, c'est Christ, parce que par moi-même, je suis incapable de le faire. Mais merci Seigneur, parce qu'il a décidé de nous utiliser comme des vases pour sa gloire. Et donc, très naturellement, Paul arrive sur ce verset 7, où il va dire justement, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et pas à nous. Combien de miracles le Seigneur a-t-il permis de faire à travers ta vie? Combien de personnes tu as pu aider? Combien de personnes ont pu être encouragées? Combien de personnes ont pu venir à Christ? Combien de personnes tu as pu, encourager dans leur marche avec Christ? Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que j'ai fait, nous ne sommes que des vases de terre. Et ce qui est important, c'est que dans ce vase de terre, il y a un parfum qui est magnifique. Il y a un parfum qui est précieux. Et ce qui est précieux, ce n'est pas le vase de terre, c'est l'intérieur. C'est ce parfum précieux. Et ce parfum s'appelle Jésus-Christ. Ce parfum s'appelle Jésus-Christ. Continuons d'être
ces parfums, et malgré que nous soyons des vases de terre, peut-être même que tu as du mal à apprécier qui tu es, peut-être même que tu te pointes toi-même du doigt, tu te condamnes, peut-être que tu te regardes en disant, mais voici tout ce que j'ai, avec ce passé que j'ai eu, avec toutes ces choses que j'ai fait par le passé, comment puis-je être un vase qui rend gloire à Dieu? Mais sur dit, eh bien justement, c'est ce contraste, c'est cette vie passée comparée à cette vie présente maintenant avec Christ, c'est cela qui est un témoignage. Et vous voyez, très souvent, justement, c'est là où eh bien, le Seigneur exploite, utilise notre passé, utilise notre parcours pour justement manifester que à partir d'un parcours qui était devant les hommes comme honteux, eh bien, Dieu peut faire de grandes choses. Et là, nous pouvons réaliser encore une fois qu'une chose, ce n'est pas par moi-même, parce que par moi-même, voici ce que j'ai pu faire. Et c'est inscrit, c'est écrit dans mon passé. Mais parce que j'ai rencontré Christ, il a effacé mon passé. Il m'a donné une vie nouvelle. Et tout ce que j'ai vécu maintenant, eh bien, par le passé, devient maintenant un sujet pour rendre gloire à Dieu. Un sujet pour dire, voilà comment j'étais avant, mais depuis que j'ai rencontré Christ, voilà comment je suis. Gloire à celui qui m'a changé. Gloire à celui qui m'a transformé. Et donc, Paul va dire que cette puissance, elle ne peut être attribuée qu'à Dieu et pas à nous. Il va continuer en disant, eh bien, versets 8, 9 et 10, il va y avoir comme une comparaison. Il y a comme là un rapport là de force, une opposition. Mais dans cette opposition, Jésus-Christ est toujours vainqueur. Il va dire, nous sommes pressés de toute manière. Il va dire, oui, sous l'oppression, sous la pression des circonstances, sous la pression de l'ennemi, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Ne t'arrête pas simplement à ce que tu es en train de vivre et de subir maintenant. Mais comme l'apôtre Paul ajoute ces mais, le mais de la victoire, le mais qui dit que quel que soit ce que fait l'ennemi, mais le Seigneur est avec moi. Quel que soit ce que je traverse, mais mon Dieu est fidèle. Même si je souffre, mais le Seigneur est celui qui me soulage. Et toi aussi, je crois que dans ton parcours, dans ce que tu es en train de traverser, tu peux proclamer les mais de Jésus-Christ parce que tu n'es pas seul. Comme l'apôtre Paul l'a fait. Trop souvent, nous nous arrêtons à ce que nous vivons et c'est vrai que c'est difficile. Mais il y a aussi ce que nous vivons et puis il y a une réalité aussi qui est spirituelle et que personne ne pourra enlever. Personne ne pourra changer. Cette réalité spirituelle, c'est que Christ est vivant et qu'il est avec toi. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Et Paul va continuer et insister. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie en vous. Là encore, Paul est en train de montrer qu'il ne vit plus pour lui-même. Et que si lui souffre, eh bien c'est pour qu'à travers sa souffrance, Christ soit manifesté, Christ soit glorifié. Et comme à travers sa souffrance, Christ est glorifié, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui le regardent, ceux qui l'observent, les frères et sœurs, les chrétiens, sont encouragés de voir que Paul, malgré ses souffrances, il est dans la paix. Malgré la détresse, eh bien, il n'est pas dans le désespoir. Malgré la persécution, il n'est pas abandonné. Malgré le fait qu'il soit pressé de toutes parts, il n'est pas réduit aux extrémités. Et donc, ce que Paul traverse, parce que Dieu agit, eh bien, cela devient une source de vie pour les autres. Il va dire, ainsi la mort agit en nous et la vie, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Amen. Que vous soyez encouragés à travers ces paroles, que vous ne puissiez pas vous laisser écraser par l'ennemi, mais que vous aussi vous puissiez proclamer les mais de Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Amen.